Tu peux être dans un endroit isolé. Tu peux être dans un endroit caché. Tu peux être dans un endroit où ton service est apparemment tout petit et qu'il n'est pas connu des hommes. Si ton cœur est connu de Dieu, Dieu fera connaître ton cœur à quelqu'un qui t'élèvera. La merveilleuse parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est elle que nous serrons sur notre cœur, c'est elle qui nous transporte dans l'espérance. L'espérance des choses que l'on ne voit pas. Et c'est elle qui nous donne une foi tellement ferme que nous allons démontrer ce qu'est l'action de Dieu dans la vie d'un homme, démontrer ce qu'est l'action de Dieu dans la société, démontrer comment Dieu travaille dans l'Église. Pour l'heure, je voudrais que notre foi soit motivée, que notre saine intelligence soit renouvelée par un principe spirituel incontournable. Je crois que nous voulons tous l'onction et nous en avons besoin. Et si vous n'avez pas le désir d'être oint, demandez au Seigneur qu'il vous éclaire. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Or, l'onction est la manifestation de la puissance de Dieu. L'onction est la manifestation du Saint-Esprit. L'onction, c'est le Saint-Esprit en mouvement dans ma vie, dans mes mains, dans ma bouche, dans mon regard. Juste un regard, si tu es oint, et la personne en face de toi reçoit une bénédiction, est interpellée, ou peut sentir que quelque chose de la puissance de Dieu est déversé sur elle. Juste une parole. Et les gens sont guéris. Psaume 89, verset 20. Oh, j'aime ce verset. Je l'affectionne. Et je dis, oh Seigneur, conduis-moi dans la révélation profonde de ce mystère. Psaume 89, verset 20. J'ai trouvé David. C'est Dieu qui parle. Oh my God. Que dans le ciel, on puisse entendre résonner ces paroles. J'ai trouvé Daniel. Imaginez, dans le ciel résonnent ces paroles. J'ai trouvé. Et votre nom est prononcé. Imaginez votre prénom, votre nom est prononcé par Dieu pour un verdict extraordinaire, une joie. J'ai enfin trouvé quelqu'un. J'ai trouvé David, dit Dieu, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. J'ai trouvé, il est mon serviteur. Quand Dieu te trouve, tu deviens son serviteur. Quand Dieu trouve un homme, une femme, quand Dieu a réussi à convaincre le cœur de quelqu'un, alors cette personne devient serviteur-servante de celui qu'il a trouvé, Dieu. La plus grande des joies du Seigneur, c'est de nous trouver disponibles pour son service. C'est de trouver dans nos vies une disposition de service afin d'être oint. Écoutez bien,
il n'y a pas d'onction sans service. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent être loin et s'abstenir du service. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent être loin et éviter le service. Dieu loin lorsqu'il trouve une disposition de service, sinon il ne loin pas. L'onction est si précieuse. L'onction est la puissance de Dieu pour accomplir les œuvres de Dieu. Et l'onction est si précieuse que Dieu ne la donne pas à quelqu'un qui n'en fera rien. Dieu est tout à fait disposé à donner de son onction à ceux qui sont disposés à s'en servir. L'onction est pour le service. L'onction est pour la propagation du royaume de Dieu. Je voudrais traduire ce verset dans la version Darby et lire pour vous. J'ai trouvé David, mon serviteur qui est loin de mon huile sainte. Et je voudrais traduire maintenant dans la version en français courant. Ceci est très important. On va entendre la traduction dans le français courant. J'ai trouvé David pour être mon serviteur. La traduction en français courant nous donne exactement la pensée dans le texte hébreu. C'est qu'en fait, Dieu dit qu'il a trouvé dans un but, faire de la personne son serviteur. Dieu pourra en faire son serviteur et a déjà déclaré qu'il est son serviteur parce que Dieu a sondé le cœur de David et a vu que David avait un cœur de service. J'ai trouvé David dans la version courante. Pour être mon serviteur, je l'ai consacré. Oh! Je l'ai consacré de mon huile d'onction. Et il y a des gens qui recherchent le titre. Ils recherchent la consécration des hommes. Mais cela ne devrait être que le résultat de la consécration préalable de Dieu. J'ai consacré. Vous savez comment Dieu consacre les personnes, comment Dieu consacre les chrétiens, comment Dieu consacre les gens? Il les consacre en versant sur eux une huile fraîche du Saint-Esprit. Si Dieu a versé dans ta vie une onction et une huile fraîche, tu peux considérer qu'il t'a consacré et que cette consécration est bien supérieure à tous les verdicts des hommes. Que les hommes disent qu'ils t'ont consacré ou qu'ils ne t'ont pas consacré n'a aucune importance dès l'instant où Dieu t'a consacré. Dès l'instant où Dieu a mis son onction afin que ton évangile soit un évangile de démonstration de puissance et de la vie véritable de Dieu. Nous pouvons consacrer des gens au service de l'évangile, mais nous ne pourrons jamais leur donner l'onction de la consécration indispensable au service de l'évangile. Oh, David a trouvé grâce, et Dieu a trouvé David, et il l'a oint. Dans Ézéchiel 22:30, il nous est dit clairement que Dieu cherche un homme qui se tienne sur la brèche. Dieu cherche quelqu'un dans cette humanité. Un homme, une femme, un vieillard, un enfant. Dieu cherche quelqu'un dans cette humanité qui se tienne sur la brèche. C'est quoi se tenir sur la brèche?
c'est dire Dieu, s'il te plaît, accepte-moi pour ton service. Je veux te servir, je veux prier, je veux entrer dans le combat de la foi, je veux me tenir là où il y a une brèche afin de la défendre, de défendre la muraille, afin de défendre les intérêts de Dieu. Dieu s'est trouvé pour un but. Dieu s'est trouvé David pour un but. Il l'a trouvé, cela veut dire que par son esprit, il l'a cherché, il l'a convaincu, il a mis des pensées dans son cœur et il a eu en retour, Dieu a eu en retour un cœur disposé. Le service commence non pas par les mains, mais par le cœur. Le service est une disposition de cœur. On ne peut pas servir sans accepter d'être persécuté. On ne peut pas servir sans accepter d'être humble. Il y a des gens qui mettent leurs mains à disposition pour Dieu, mais pas leur cœur. Et lorsqu'il y a un problème, leur cœur se révolte. Et c'est la panique. Le service pour Dieu est un service dans l'humilité. Peut-être nous voyons dans le monde que certaines personnes peuvent servir une entreprise dans l'orgueil, mais avec Dieu, ça ne fonctionne jamais comme cela. L'onction vient sur la vie de quelqu'un qui sert avec son cœur avant de servir avec sa bouche et ses mains. C'est une des voies excellentes pour trouver l'onction. Se mettre au service de Dieu. Je vais vous dire une chose, on ne peut pas servir Dieu qu'on ne voit pas sans servir une cause, un homme, une femme que l'on voit. Pour prétendre servir Dieu qu'on ne voit pas, il faut démontrer qu'on est capable de servir un homme, une femme que l'on voit en ce monde et que l'on identifie. Le service de Dieu se fait toujours au travers d'une œuvre que Dieu a établie, un ministère que Dieu a établi. Parce qu'on sert dans le but de se rendre humble. On sert pour tester notre humilité. Et plus nous servons dans l'humilité, plus nous servons de cœur, et plus Dieu déverse son onction. 1 Samuel 16, 19 nous fait comprendre que David, avant d'avoir été haï par Saül, a servi le roi. Il y a eu un moment dans la vie de David où David était un vrai copain du roi. Il y a un moment dans la vie de David où David a pu tester son réel amour pour le service en servant celui qui était oint, roi avant lui. Tu ne peux pas être oint sans avoir suivi une onction. Tu ne peux pas être oint sans avoir servi une onction. Le principe divin est ainsi. L'onction vient sur ceux qui sont dans le service. Et le service se fait toujours, en première étape, par le service de quelqu'un, auprès de quelqu'un. Saül envoya des messagers à Isaïe. Ce n'est pas Isaïe, le prophète, n'est-ce pas? C'est le papa de David. Le roi, Saül, avait remarqué David, ou avait entendu parler de David. Oh, on lui a dit, tu sais, roi, tu as besoin de quelqu'un qui te serve et qui joue vraiment bien de la harpe à côté de toi. Quelqu'un qui te détende, quelqu'un qui t'aide
à te détendre, à décompresser, parce que tu es un roi et tu as une charge qui est lourde. J'imagine très bien que certains sont venus faire l'éloge de David et que Saül a dit « Ah, emmenez-moi ce garçon, je veux voir ce qu'il vaut. » Et le roi envoyait des messagers auprès du papa de David et il dit « Envoie-moi David, ton fils qui est avec les brebis. » Tu peux être dans un endroit isolé, tu peux être dans un endroit caché, tu peux être dans un endroit où ton service est apparemment tout petit et qu'il n'est pas connu des hommes. Si ton cœur est connu de Dieu, Dieu fera connaître ton cœur à quelqu'un qui t'élèvera. Au verset 21 de ce chapitre 16 de 1 Samuel, David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül. La Bible nous dit qu'au moment où David est arrivé, le roi était content. Et il se dit, oh ça me plaît, un jeune garçon comme ça, prêt à servir, disponible, un jeune garçon plein d'enthousiasme, un jeune garçon qui ne cherche pas à prendre la place des autres, mais qui est là simplement pour dire, oh, ok, je vais servir un roi. Il plut beaucoup et il fut désigné pour porter ses armes. Alléluia. Ton cœur peut t'emmener très loin. Les dispositions de notre cœur peuvent nous emmener très loin. Un jour, Dieu nous met à côté d'un homme, d'une femme, loin. Un jour, Dieu nous met à côté de quelqu'un qui a l'onction royale. Et c'est le temps où il ne faut pas louper la grâce. C'est un temps privilégié où parfois cela se passe en quelques minutes. Nous pouvons décider d'acquérir l'onction royale en servant l'onction royale. Toute onction que tu servras pourra être un jour ton onction. Si tu veux être chantre, sers quelqu'un qui est déjà loin, qui a déjà fait ses preuves dans les chants. Si tu veux être un bon pianiste, viens servir quelqu'un qui dans l'église est loin pour le piano. Si tu veux être un bon prédicateur, une bonne prédicatrice, viens et sers. Non, je te parle de servir. De faire à manger, de servir à boire, d'essuyer les chaussures. Non, je ne plaisante pas, nous allons le voir. Je parle d'un service concret, un service qui amène une humiliation de Dieu, une humilité qui ne sera pas suivie de chagrin, mais une humilité qui sera suivie d'un transfert. Alléluia! Un transfert. David se trouve maintenant à porter les armes du roi. Et chaque fois qu'il porte les armes du roi, il est au contact avec l'autorité du roi. Il est au contact avec le service royal. Et chaque fois qu'il touche les armes, l'onction de Dieu vient sur lui. L'onction qui est sur le roi, l'onction de la royauté, l'onction qui est sur les armes qui appartiennent au roi, viennent dans la vie de David. Tu ne peux pas être un grand prédicateur si tu ne t'es pas humilié auprès d'un grand prédicateur. Tu ne peux pas être quelqu'un qui va faire un service efficace dans l'église si tu n'as pas puisé quelque part de quelqu'un l'onction nécessaire pour ton service. C'est spirituel. L'église est spirituelle. L'église n'est pas un lieu d'apprentissage théorique. L'église n'est pas un mouvement d'hommes. L'église est spirituelle. Et tout ce que nous faisons dans le matériel est porté par la puissance spirituelle de Dieu. Si je chante, je dois transmettre une onction pour faire que les gens
soit touché par la réalité d'un Dieu vivant. Si je prêche, je dois communiquer une onction. Si j'exhorte, je dois communiquer une onction. Si je suis un ancien, je dois recevoir une onction d'ancien auprès d'un ancien qui a réussi ou d'un homme de Dieu qui a réussi. La réussite est quelque chose dans l'Église qui se transmet. Il porte les armes. Au verset 22, Saül fait dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Vous savez, on peut choisir qui on va servir. Mais c'est surtout celui qui doit être servi qui choisit qui va le servir. Nous pouvons nous rendre disponibles et nous pouvons avancer nos services. Mais ce n'est pas nous qui choisissons l'onction, c'est l'onction qui nous choisit. C'est pourquoi il faut de l'humilité. Si je propose mes services ou mon amitié auprès d'une onction et que cette onction semble refuser mes services, je dois rester très humble et me souvenir que c'est l'onction qui doit me choisir. Et que ce serait une marque d'orgueil que de vouloir servir quelqu'un et m'imposer. C'est celui qui est servi qui choisit qui le servira. C'est celui qui est oint, qui discerne quel est le degré d'appel, quel est le degré de cœur et quelle est l'onction qui doit aller sur quelqu'un. Il y a des gens qui m'ont proposé de me servir et j'ai refusé parce que si j'avais accepté, je leur aurais fait beaucoup de mal parce que leur appel n'était pas mon appel et mon onction ne pouvait pas leur servir à grand chose car ils avaient besoin d'une autre onction. Au verset 23, « Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, le mauvais esprit se retirait de lui. » Oh, quelle grâce! L'onction commence à fonctionner. La puissance de Dieu commence à fonctionner dans le service et l'humilité. Vous savez, je pense qu'on ne peut commander vraiment quelqu'un quand soi-même nous avons été commandés. Réfléchissez à cela. Il y a des gens qui veulent commander et qui ne se sont jamais soumis à quelque commandement que ce soit. Ils ne pourront jamais savoir ce que ça fait d'être commandé. Et ils ne pourront pas commander efficacement. Il y a des gens qui veulent qu'on leur obéisse. Mais ils n'ont jamais été capables d'obéir à quelqu'un. Ils n'ont jamais été capables de s'humilier et de reconnaître dans quelqu'un l'autorité, la responsabilité et la parole de vérité. Ils n'ont pas voulu obéir à la parole de vérité. L'orgueil les a tellement bloqués dans leur cœur qu'ils ont reconnu que quelqu'un pouvait avoir la puissance, la vérité, mais ils ne veulent pas lui obéir. Et ils refusent d'obéir à la vérité et un jour, ils veulent que les gens leur obéissent. Et Dieu vient, et Dieu est le Dieu des équivalences et de la justice. Et il va même jusqu'à endurcir les cœurs de certains afin que celui qui veut être obéi ne trouve personne pour lui obéir parce que lui-même n'a jamais obéi à quelqu'un. Vous savez que Dieu peut endurcir les cœurs pour accomplir sa volonté et ouvrir les yeux de quelqu'un. Mais personne ne veut m'obéir. Et même l'Esprit de Dieu fait que personne ne va t'obéir. Parce que Dieu veut que tu t'humilies et que tu obéisses enfin aux autorités que le Seigneur a mis dans ta vie. 1 Pierre 5, 6.
Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève, écoutez bien, au temps convenable. Il y a des gens qui veulent être arrivés avant d'être partis. Il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il y a des temps d'élévation. Et que le service dans l'humilité auprès d'un ministère est un temps d'élévation. Et que les temps d'élévation supérieurs viendront après. Vous savez, je veux vous dire une chose. Il est important de servir des causes, une cause. Il est important de servir une onction. Il est important de servir quelque chose dans lequel nous croyons. Il est important de servir un ministère dans lequel nous croyons. Pourquoi? Parce que cela nous rend humbles. Parce que cela éveille le ciel et l'attention des anges. Les bienfaits du service sont tellement grands. Lorsque je sers quelqu'un, je peux apprendre à être humble. Et je peux apprendre à laisser la puissance de Dieu grandir progressivement dans ma vie, afin que je puisse maîtriser cette onction, cette puissance et ne pas la gâcher. Afin qu'ayant souffert pour obtenir, je connaisse le prix de ce que j'ai obtenu. Nous défendons quelque chose pour lequel nous avons payé un prix. Nous prenons soin des affaires pour lesquelles nous avons payé un prix. Si nous avons pendant des années travaillé dur pour acheter une belle voiture toute neuve, nous connaîtrons le prix de cette voiture et nous en prendrons soin. Mais nous ne prenons pas, par nature, nous ne prenons pas soin des choses que nous avons obtenues dans la facilité. Le bienfait du service, c'est l'élévation. Je m'humilie et Dieu m'élève par étapes, dans un temps qui est convenable. Je ne brûle pas les étapes, mais j'attends que Dieu ouvre les portes. Savez-vous pourquoi il est important de servir ceux qui sont loin? Parce que l'onction fatigue. L'onction fatigue. L'onction est jalouse. L'onction attrape quelqu'un et le garde. Le Saint-Esprit ne partage pas les hommes et les femmes qu'il a oint. Quand le Saint-Esprit s'empare d'une vie, cette vie n'est plus la même. Elle devient exclusivité de Dieu. Quand nous sommes dans la puissance de Dieu et dans le service et dans l'onction et que quelqu'un touche à l'onction royale, sa vie n'est plus la même. Il n'a plus le temps de se faire à manger. Il n'a plus le temps de repasser ses chemises. Il n'a plus le temps dans les choses courantes de la vie. Parce que l'onction lui prend tout le temps. Il n'a plus l'énergie. Parce que l'onction prend l'énergie. Et si un homme de Dieu vous dit « fais-moi un café » ou « fais-moi un bon repas », et que vous dites « oh, cet homme est orgueilleux, pourquoi le servirai-je » vous n'avez rien compris. Ce n'est pas pour vous humilier. C'est parce que le bonheur d'être servi déclenche la faveur de Dieu. Quand vous réjouissez le cœur de quelqu'un qui est oint, Dieu prend de cette onction et la met dans votre vie. Quand vous laissez quelqu'un être mobilisé par les choses de la vie alors que son onction est forte, vous privez l'humanité de la puissance de Dieu. Il y a des gens qui disent « oh, moi je veux la puissance, je veux être oint, je veux être pasteur ». Savez-vous le prix qu'il faut payer? Chaque fois que nous avançons dans le service, nous devenons exclusivité de Dieu. Et parfois cela va très vite et nous n'avons plus le temps de rien.
Et chaque temps que nous allons passer pour les choses matérielles, les choses de ce siècle, nous ne les passerons pas dans la prière. C'est pourquoi l'homme de Dieu a dit, laissez toutes ces affaires à des gens qui vont s'en occuper, et nous, laissez-nous dans la prière et l'étude de la parole, car c'est ça que nous devons faire. David a su qu'un jour il serait un roi, et qu'en tant que roi, il ne pourrait plus s'occuper de tâches subalternes, et qu'il serait servi. Et il devait apprendre que pour être vraiment servi, il faut être humble, afin de ne pas désirer être servi par orgueil. David a servi l'onction royale, parce qu'il savait que l'onction royale serait un jour pour lui. Et il savait qu'un jour il devrait être servi, et qu'il faudra que ce jour-là, il n'ait aucun mépris pour ceux qui le servent, parce que lui-même a été un serviteur. Oh, nous voulons l'onction, nous voulons l'onction. Mais est-ce que nous sommes les yeux ouverts pour servir les onctions existantes? Parce que Dieu ne multipliera pas parce que nous lui demandons, il multipliera parce que nous le servons avec humilité. Élie, Élisée, Moïse et Josué. Savez-vous ce qui s'est passé avec Élie et Élisée? Oh, est-ce que vous voulez que j'arrose encore un peu? Amen. Amen. Vas-y. Je sens l'Esprit de Dieu, je dois aller au bout de mon message. Je sens la présence de Dieu, merveilleuse présence. Oh Dieu, mon Seigneur, je veux cette onction royale. Et j'attendrai les étapes de ma vie et de ma destinée. Élie et Élisée. Dans 1 Roi 19, j'ai toujours été surpris comment Élie est venu chercher Élisée. Dans 1 Roi 19, particulièrement à partir du verset 19 jusqu'au verset 20-21, Élie n'a pas dit à Élisée « Je vais faire de toi un prophète ». Non. Élie a testé la capacité d'humilité et de service d'Élisée. Il ne lui a fait aucune promesse. Il lui a donné simplement la grâce de s'approcher de l'onction royale. Le fait d'approcher une onction royale et de servir une personne qui est dans l'onction, une onction royale, une onction de pasteur, d'évangéliste ou des 5 ministères, c'est un grand privilège. Élie n'a rien promis à Élisée, mais Élisée a suivi. Il n'attendait aucune promesse. Il savait que même si l'homme de Dieu ne lui avait rien promis, le fait d'être au contact de l'homme de Dieu lui amènerait une onction. Dans 2 Rois, chapitre 3, nous voyons ceci qui me plaît beaucoup. Élie n'a rien promis à Élisée, mais Élisée a reçu. Et quand nous voyons dans le 3e chapitre du 2e livre des rois, ceci est surprenant. Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel? Oh, bien sûr, il y a des écoles de prophètes. Oh, on sait même que Élisée avait, peut-être une trentaine de prophètes qui le suivaient en formation. Constamment, dans l'Ancien Testament, les prophètes avaient des prophètes en formation qui les suivaient. Élie avait toute une équipe, toute une école. Mais le roi dit, n'y a-t-il pas de prophète? C'est bien beau de prendre des cours de prophète. Mais vous ne serez jamais un prophète si Dieu ne vous oint pas. C'est bien beau de prendre des cours pour être pasteur. Mais vous ne serez jamais pasteur si Dieu ne vous oint pas. C'est bien beau de prendre des cours pour guérir les gens. Mais vous ne leverez jamais un paralytique si Dieu ne vous oint pas. Et le roi dit, ça suffit. Avec toutes vos histoires. Moi je demande, y a-t-il un prophète oint par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi
d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée. » Alléluia. Il y a ici Élisée. Qui est Élisée? On va préciser qui est Élisée pour rassurer le roi. Car le roi sait que l'onction vient par l'humilité et le service. Il y a ici Élisée, fils de Shaphat. Élisée, écoutez bien, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Alléluia. Il le servait concrètement. Il lui lavait les mains. Il était à côté. Il était attentif à tous les besoins du prophète. Je vais vous dire, ne servez pas quelqu'un qui n'est pas loin. Jamais. J'ai entendu des gens me dire, j'ai servi un homme, je n'ai pas servi Dieu. Comment est-ce possible? Je crois que nous servons un homme quand l'homme n'est pas un homme de Dieu ou a perdu son onction ou que l'homme ne détient plus une vision pour l'œuvre, une vision pour le royaume des cieux. Mais je crois que quand nous servons quelqu'un qui se tient dans la lignée de l'onction qui est oint et qui fait les œuvres de Dieu et qui a une vision, nous ne pouvons pas servir un homme. Nous servons Dieu. Élisée ne servait pas un homme, il servait Dieu à travers un homme. Il servait une onction. David ne servait pas Saül, il servait une onction royale dans la vie d'un homme. Cet homme n'était pas bien. Non, cet homme n'était vraiment pas bien, Saül. Et pourtant, David l'a servi, parce qu'il n'a pas servi un homme. Il n'a pas cherché à voir s'il était bien, s'il n'était pas bien. Il a cherché à servir une onction. Afin que la personne puisse être libre de dégager l'onction. Je vous dis que ce sont des choses réelles. Moïse et Josué. Exode chapitre 24, versets 13 à 14. Écoutez bien. Moïse se leva avec Josué qui le servait. Le grand Josué qui a fait rentrer le peuple de Dieu dans la terre promise. Le magnifique Josué avec toutes les histoires extraordinaires. Une onction si puissante dans sa vie, a été serviteur d'une onction, avant de dégager son onction. Je suis vraiment attristé. Je vais vous le dire, je suis vraiment attristé de voir parfois que des gens pensent que cela va flatter l'homme, ou que l'homme va être orgueilleux, ou que l'homme va se sentir supérieur lorsqu'on le sert. Ne vous posez pas ces questions. Servez. David ne s'est pas posé la question quel était le cœur de Saül. Saül deviendra son pire ennemi. Et jusqu'au bout, il le servira. Peu importe ce que les gens feront de votre cœur et de votre service, ce n'est pas pour les hommes que vous le faites. Si nous calculons comment on va recevoir l'acte de service de la personne, nous servons un homme. Et si nous le faisons pour Dieu, que la personne que nous servons soit agréable ou ne soit pas agréable, ça ne doit pas influencer. Les gens sont tellement pauvres dans l'esprit. Ils servent un homme de Dieu, ils servent une servante de Dieu, et quand ils sont déçus du retour qu'ils reçoivent, alors ils s'arrêtent de servir. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ne servent pas Dieu, ils servent un homme ou une femme. Si vous voulez avoir un service auprès des femmes,
accrochez-vous à quelqu'un qui a déjà reçu l'autorité pour organiser des réunions de femmes. Si vous voulez faire des réunions d'hommes, accrochez-vous à quelqu'un qui a reçu cette autorité, cette onction. Mais ne jugez jamais le retour que vous recevrez de cette personne. C'est facile de dire, le pasteur m'a déçu. Oh, j'ai servi et j'ai été déçu. Combien de fois je lui ai apporté un café et c'est très rare qu'il m'a dit merci. Merci, je suis déçu. Oui, sois déçu parce que tu n'as pas servi Dieu, tu as servi un homme, tu n'as pas servi une onction, tu as servi un homme et tu attendais le retour et la gratification d'un homme alors que Dieu voulait te donner la gratification du ciel par la puissance de l'onction. Alléluia! Un jour, j'ai émis le désir que je voulais un café en Afrique. Un homme s'est précipité, je l'ai vu surgir de nulle part, avec un vrai café. J'ai pris la tasse, j'ai bu. Je n'ai même pas dit merci, je ne l'ai même pas regardé dans les yeux. Quand j'ai fini, il a récupéré la tasse pour aller la laver. Un malade est passé devant lui, il a mis la main, il fut guéri. C'est Dieu qui va vous récompenser, c'est Dieu qui va vous payer. Si vous attendez que les hommes vous payent, vous récompensent, ou vous disent merci, vous ne servez pas Dieu, je suis désolé de vous le dire. Parfois, le Seigneur mettra même un frein dans la bouche de son serviteur oint pour vous éprouver. Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Oh! Jésus! Moïse est monté sur la montagne, un seul a eu le privilège de le suivre. Un seul. Et ce n'est pas celui qui avait les plus grands titres. La Bible nous dit que Moïse dit aux anciens, attendez-nous. Il ne dit pas attendez-moi. Il dit attendez-nous. Quand tu es proche de l'homme qui est oint, tu seras élevé. Chaque fois que les projecteurs seront sur lui, ils seront aussi sur toi. Josué était là et il entend Moïse dire attendez-nous. Josué sait à ce moment qu'il va suivre l'homme de Dieu sur un parcours que personne ne suivra. Josué n'est pas monté jusqu'en haut. Josué l'a suivi une partie du chemin. Mais cette partie du chemin, ça a été la plus grande des récompenses. Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a indifférent, c'est à eux qu'il s'adressera. Josué va commencer à goûter quelque chose d'extraordinaire. Il s'en va avec le plus grand des hommes de Dieu de l'Ancienne Alliance, celui qui ramènera la loi au milieu de l'humanité. Josué, ce jour-là, n'a pas regretté toutes les fois où il a servi Moïse. Dans Exode 32, 15 et 17, nous comprenons que Josué est revenu avec Moïse et qu'il a bénéficié de quelque chose d'extraordinaire. L'onction ne viendra pas dans ta vie avec des impositions des mains répétitives. Il y a des moments où Dieu dit « déverse ». Alors l'homme de Dieu appelle et fait une imposition des mains, il y a une grâce qui est déversée. Mais la véritable onction s'installe quand nous servons, et que nous servons avec humilité. Prosternez-vous devant votre roi, adorez-le de tout